On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce fameux groupe de discussion, que ce soit avec la famille, les amis ou même au travail. On pose une question, on attend, et là, rien. Le silence total. C'est hyper frustrant. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui se cache vraiment derrière ces non-réponses. C'est la question qui finit par nous taraderer. Est-ce que mon message n'intéresse personne? Est-ce qu'on m'ignore volontairement? Eh bien, c'est justement le point de départ de notre petite enquête du jour. Alors voilà, bienvenue sur ce que j'appelle la scène du crime numérique. Le message est là, sous nos yeux. La petite mention « vue » apparaît à côté de plein de noms. La preuve est irréfutable. Le message a été lu. Et pourtant, toujours aucune réponse. C'est un vrai mystère à l'ère où on est censé être connecté en permanence. Et figurez-vous que ce comportement, ce fait d'être présent dans un groupe sans jamais y participer, ça a un nom. Ça s'appelle le lurking. C'est le fait d'observer, de lire, mais passivement. Et ce n'est pas juste un truc anecdotique, c'est un véritable phénomène social. Bon, commençons notre investigation. Le premier réflexe, c'est toujours notre interprétation personnelle, à chaud. On se sent un peu vexé, ignoré, et on tire des conclusions qui, on va le voir, sont souvent un peu trop rapides. Et là, regardez, le contraste est juste saisissant. D'un côté, notre première pensée, c'est « il s'en fiche, c'est impoli, c'est un manque de respect ». Mais de l'autre côté, la réalité qui se cache derrière est bien souvent beaucoup plus nuancée. On parle de surcharge d'infos, d'anxiété ou tout simplement de la mise en place de limites saines. Alors, allons-y, creusons un peu plus loin. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un pour qu'il reste silencieux alors que tout le monde peut voir qu'il a lu le message? La psychologie nous donne des pistes vraiment, vraiment intéressantes. En fait, il y a 3 grands facteurs psychologiques qui reviennent sans cesse. Le premier, c'est la surcharge d'informations. Toutes ces notifications à longueur de journée, ça finit par créer un vrai stress. Le deuxième, c'est la peur du jugement. La crainte de dire une bêtise, d'être mal compris, ça peut carrément nous paralyser. Et enfin, il y a ce grand classique de la psychologie sociale, l'effet du spectateur. C'est tout simple. Plus il y a de monde dans un groupe, plus chaque individu se dit que quelqu'un d'autre va bien finir par répondre. La responsabilité se dilue. Et le résultat, c'est une sorte de paralysie collective où, très souvent, personne ne répond. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Pour certains, le groupe sert juste de fil d'actualité, une manière de se tenir au courant, sans forcément interagir. Pour d'autres, c'est une sorte d'obligation sociale. On est là parce qu'on se sent obligé, mais on n'ose pas quitter le groupe de peur de vexer quelqu'un. Maintenant, on va aller encore un cran plus loin. Et si ce silence n'était pas juste subi, pas juste une réaction passive? Ici, il s'agissait d'un choix, un vrai choix conscient, un acte de protection. Cette citation de la psychologue Rebecca Cassers, elle résume parfaitement cette idée. Le silence peut être vu comme un acte de bonne gestion de soi, une manière de s'aligner avec ses propres besoins du moment. Ça change complètement la perspective, non? En fait, le point central, c'est la gestion de nos ressources personnelles. Notre énergie, notre attention, notre temps, tout ça, c'est précieux. Et choisir de ne pas répondre, c'est parfois tout simplement choisir de préserver ses ressources pour quelque chose qui nous semble plus important sur le moment. Et attention, ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Pour l'illustrer, on peut prendre le cas des recherches menées par le conseiller Williams et le cabinet BWC. Ils ont analysé ce phénomène de très près, même dans des communautés spirituelles en ligne, et les résultats sont fascinants. Ce qui est dingue, c'est que leurs recherches viennent confirmer tout ce qu'on vient de se dire. L'effet du spectateur, ils l'ont observé dans les grands groupes, créant une vraie paralysie collective. La préservation de l'énergie, le silence est carrément identifié comme une stratégie de survie face au trop-plein d'infos. Et pour les limites saines, le mutisme est vu comme un moyen de gérer l'anxiété ou la pression du groupe. La science valide l'intuition. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, on fait quoi? La solution, ce n'est évidemment pas de forcer les gens à répondre. C'est plutôt de changer notre propre regard sur cette communication de groupe. On pourrait imaginer une petite approche en 3 temps, toute simple. D'abord, arrêter de juger le silence trop vite. Ensuite, si une réponse est vraiment, vraiment importante pour nous, le message privé sera toujours plus efficace. Et enfin, tout simplement, apprendre à respecter le silence. C'est peut-être la limite dont l'autre a besoin à cet instant T. Et il faut garder ça en tête. Pour créer des liens forts, un dialogue direct, honnête, en tête-à-tête, sera toujours plus puissant qu'une conversation de groupe. Il faut juste choisir le bon outil pour le bon objectif. On va se quitter sur cette dernière idée. Et si, au lieu de voir le silence comme une absence, comme un vide, on commençait à le voir comme une forme de communication à part entière. Une façon de dire « je suis fatigué, j'ai besoin de recul, je ne peux pas maintenant ». Si on voyait les choses comme ça, qu'est-ce que ça changerait dans nos relations au quotidien?